Chers amis et chers ennemis, bonjour et bienvenue, si tant est qu'on puisse utiliser ce terme dans cette colère qui est, vous vous en doutez, pleine de tristesse et de larmes. Tout au long de ma carrière d'avocat, et elle fut longue, et on continue à l'être, j'ai fréquenté, vous vous en doutez, les personnels de l'administration pénitentiaire. Franchement, vu le métier difficile qu'ils font, vu le contact continuel qu'ils ont avec ce qu'il y a malheureusement de pire, ce sont des hommes et des femmes vraiment étonnants, de gentillesse, de dévouement et de sens du service public. Je le dis pas pour l'occasion, je le dis parce que c'est vrai. La preuve, c'est que j'ai gardé des amis dans l'administration pénitentiaire. Hier, j'ai pu appeler un de mes anciens amis, toujours ami, mais enfin, je dis ancien parce que je parle de l'époque où il était gardien de prison, Amédée, qui m'a donné son témoignage. Tout ça pour vous dire que ce qui s'est passé à Incarville, au péage d'Incarville, est insupportable, inconcevable, quoi, dans un pays démocratique, moderne. On n'est pas encore au Mexique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que gratuitement, brutalement, 2 agents de l'administration pénitentiaire soient tués, d'autres blessés, dont l'un très grièvement, pour faire évader un Mohamed Amra, trafiquant de drogue, impliqué dans une tentative d'homicide et dans un règlement de compte à Marseille. C'est pas négligeable de le rappeler, parce que ces règlements de compte que l'on voit, ils annoncent ce qu'on va subir. Ils signifient, et on ne le voit pas, ou on ne veut pas le voir, ou on a peur de le voir, que ces délinquants, ces criminels, ne sont arrêtés par rien. La vie compte pas, rien ne les arrête. Ils s'en prendront demain aux magistrats, aux policiers, aux politiciens peut-être. Un règlement de compte, c'est la signification qu'on tue pour régler un compte, vous vous rendez compte, si j'ose dire, ça veut dire que la vie n'a plus de prix. Et ce qui s'est passé à Incarville le démontre indiscutablement. Ce Mohamed Amra revenait d'une audition chez un juge d'instruction à Rouen. Peut-être que cette audition aurait pu être évitée et que le juge aurait pu prendre sur lui la fatigue de se déplacer. Ça, il va falloir aussi l'imposer et le demander et l'exiger. Que les magistrats, quand c'est pas essentiel, aillent avec les avocats dans des salles spécialisées, organisées, confortables, pour faire des actes ordinaires. Parfois, un détenu se déplace pour signer un simple papier. Alors, au moment où on pleure sur ces morts, parce que derrière le commentaire, derrière l'article du journal, derrière les débats qui alimentent finalement la machine à palabres, il y a maintenant l'horreur des souffrances d'une famille. Et ça, on l'oublie. On l'oublie trop souvent. Et c'est inimaginable. Il faut le vivre pour savoir ce que c'est que ce deuil et cette souffrance. Rappelez-vous quand même que le ministre de la Justice s'en était pris aux magistrats, notamment marseillais, quand il dénonçait la gravité du trafic de drogue et qu'il les avait engueulés. Ça en dit long et ça dit beaucoup de choses. 52 ans, 34 ans, 2 morts au champ d'honneur, 2 fonctionnaires mal payés qui faisaient leur boulot. Sur leur cercueil, il y a le risque indiscutable d'une mafiacisation du trafic de drogue parce qu'on a laissé faire. On a laissé s'installer dans les cités l'empire de la drogue, cités à l'intérieur desquelles on n'entre pas. Alors maintenant, plus de palabres, de l'action, de la vraie, avec des moyens efficaces, dans la loi bien sûr. Mais quand elle veut, la loi, elle peut être très efficace. Il faut que derrière elle, il y ait simplement des hommes de forte volonté, ce qui n'est pas le cas.